Bonjour à tous, aujourd'hui on va commencer à parler un petit peu de la vie conjugale et on va essayer de voir quelques éléments pour jauger de ça dans un thème natal. D'une manière générale, on admet qu'il y a deux significateurs principaux pour le mariage. Le premier c'est Mars, si le partenaire est un homme. Donc on va regarder comment est Mars, quel est l'état de Mars dans le thème. Le deuxième c'est Vénus, si le partenaire est une femme. Et on regardera également comment il est placé. Le deuxième élément, c'est les maisons, et pas n'importe lesquelles. Lorsqu'on parle du mariage, on regarde ce qu'on appelle le triangle des affinités humaines, qui est représenté par trois maisons. Donc c'est la maison 3, la maison 7 et la maison 11. Donc 3, 7, 11. Et il y a une quatrième maison qui est la maison 9, qui représente les cérémonies religieuses. Maison 9, habituellement, maison de la religion, de la spiritualité également. Et troisième élément, on va regarder la part du mariage. Alors si le conjoint est une femme, c'est la part du mariage des hommes, et si le conjoint est un homme, c'est la part du mariage des femmes. Pour la part du mariage des hommes, on calcule la distance de Saturne à Vénus, et on la rapporte à partir de l'ascendant. Ensuite, pour la part du mariage des femmes, on va calculer à l'opposé, on va calculer de Vénus à Saturne, et pareil, on rapportera de l'ascendant. Ici, on va donc regarder dans le thème d'exemple un petit peu ce qui se passe. Alors, il s'agit d'un homme qui a une orientation sexuelle de type hétérosexuel. Donc ici, on va chercher la part du mariage des hommes, qui est ici à 18 degrés du Taureau. Alors avec les quelques pistes que je vous ai données précédemment, on peut commencer à défricher un petit peu et regarder. Donc cette part se situe en Taureau, elle est en maison 7. On peut regarder quel est le dispositeur de la part. Le dispositeur de la part ici, ce sera le maître du Taureau, donc le maître de 7, qui est Vénus. Et tout à l'heure, si vous vous rappelez bien, on a dit que le significateur général des femmes était Vénus. Donc déjà, ici, il y a un lien qui commence à s'établir, c'est-à-dire que la part est en Taureau, le maître, c'est Vénus. Donc on pourrait se dire déjà qu'il y a quand même, pour la personne, pour cet homme, possiblement, d'ordinaire, une attirance pour la jante féminine. On peut voir que Vénus reçoit des aspects difficiles de Saturne, qui est rétrograde, de Jupiter, un aspect en sextile de Pluton, qui est aussi d'ailleurs en maison 7. On remarque que Vénus est en maison 9, donc maison, comme on l'a dit, des cérémonies religieuses, en termes de symbolique du mariage. On voit aussi que la cuspide de 7, donc maison par essence du mariage, est quasiment en conjonction avec la part du mariage. Ensuite, on a le natif représenté par Mars, puisqu'il est ici maître de 1. Donc voilà, on commence à avoir quelques éléments et on va pouvoir commencer à interpréter simplement. Donc cette part conjointe quasiment avec la cuspide de 7 montre qu'il y a un attrait avec le mariage. Que Vénus étant maître de 7 et significateur général du mariage renforce encore cet attrait. Le natif représenté par Mars n'est pas forcément bien disposé, il est pérégrin. Vénus est pérégrine également, ils ne font pas d'aspect. Mais donc bon, la situation des deux, que ce soit le conjoint ou la conjointe, n'est pas forcément au beau fixe. Ça peut amener un mariage. On voit Vénus en 9, maison de la cérémonie religieuse, donc il peut y avoir mariage dans la vie du natif. Mais il ne se sentira pas forcément à l'aise, puisque une planète pérégrine en fait représente un homme en pays étranger. Donc il ne connaît pas les us et coutumes du mariage quelque part. Il n'est pas forcément calibré pour ça, il en aurait l'envie, il en a le désir, il le fait, mais c'est pas forcément trop ça. Alors ici on regarde le thème de Louis XIV, on sait qu'il a été marié 2 fois, et qu'il a eu de nombreuses conquêtes, de nombreuses maîtresses. Voilà pour ce défrichage rapide en ce qui concerne la vie conjugale. Je vous invite à essayer sur des thèmes, vous allez voir, c'est généralement très parlant.
Alors là, on a abordé que quelques techniques très rapides. Il y en a évidemment plein d'autres qu'on verra dans de nouvelles vidéos en ce qui concerne les affaires sentimentales, bien sûr. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine.